Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour le premier tirage qu'on va parler de l'enfant intérieur. On va lui demander qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Donc ce sera le message, qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Et on a devant nous, donc on va procéder à un tirage à choix. J'ai pris des figurines donc de jeux vidéo comme ça pour l'enfant intérieur, au moins ça lui parlera bien. Chaque figurine à sa personnalité, donc aussi comme ça pourra lui parler. Donc pour le tas numéro 1, nous aurons Luxana. Pour le tas numéro 2, nous aurons Jinx. Et pour le tas numéro 3, nous aurons Vi. Donc ce sont toutes les trois des filles, mais ici par exemple nous avons la bagarreuse, ici celle qui fait des bêtises, et là nous avons la petite gardienne des étoiles, la petite fille de lumière. Et il faut savoir que les deux là en fait, celle-là Vi, elle est policière et que elle c'est une sorte de rebelle qui se fait poursuivre, elle fait que des bêtises pour que elle la poursuive. Donc vous avez un peu les mentalités des personnes, à voir ce qui vous parle, à voir ce qui parle à votre enfant intérieur. Ici vraiment essayez de vous écouter. Donc on va commencer tout de suite avec Luxe, avec la figurine de Luxe, pour voir qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Et on va commencer avec l'oracle des licornes. Parce que les licornes, les enfants intérieurs, ils les aiment bien. C'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de féerique. Ça fait croire en la magie. Donc voyons voir pour les personnes qui auront choisi Luxe, qu'est-ce que leur enfant intérieur a à leur dire. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire, les personnes ayant choisi Luxe. Et nous sommes ici sur la carte là. Et nous avons que ce n'est pas un lampadaire et on nous parle de clarté. Donc peut-être qu'ici, votre enfant intérieur veut être mis en lumière, justement. Peut-être qu'il vous demande de faire la lumière aussi sur certaines situations. Mais en tout cas, il y a un besoin ici. Vous pouvez voir qu'il y a une petite fée là qui danse sur la statue là, de la licorne. Et que là, il y a un petit chat qui regarde, justement. Donc on est dans une ville. Hein. Là, on pourrait voir comme si c'était un peu le Sacré-Cœur. Dans plein de brouillards et de choses comme ça, mais la licorne elle est mise en valeur. Donc là certainement que votre enfant vous demande plus d'attention, vous demande de lui accorder de l'attention. Donc on va voir un peu plus en profondeur avec la petite tarot, donc dont vous avez la présentation du jeu sur ma chaîne qui a été programmée normalement à 16h pour dimanche. Donc, voyons voir quel message un peu plus en profondeur votre enfant intérieur a à vous communiquer. Qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire? On va tirer en 5 cartes. On va tirer en 5 cartes ici. Trois, 4 et 5. Alors, nous avons le 8 de denier, le cavalier de coupe, l'impératrice, le 9 de coupe et la lune. Donc là, on est sur des énergies déjà qui sont quand même plutôt maternelles par rapport à l'attention, par rapport à l'amour. On voit ici que par exemple avec le 8 de denier, peut-être que votre enfant intérieur vous dit qu'il aimerait bien que vous vous consacriez à quelque chose qui soit rentable. Donc à quelque chose qui soit rentable et qui vous comble en fait. Quelque chose pour lequel vous voudriez peut-être vous investir, quelque chose qui vous parle en fait à l'intérieur et dans lequel vous vous complaisez. Donc là c'est vraiment quelque chose de plutôt très très bien, et avec la mise en lumière, donc avec la clarté, c'est être clair par rapport aussi à vos émotions et de savoir pourquoi vous vous investissez ici. Peut-être que votre enfant intérieur a vraiment besoin justement de quelqu'un de solide, parce que l'impératrice représente aussi la mère. Souvent elle est représentée enceinte, donc elle représente la mère attentionnée, la mère qui sait s'imposer, qui a de l'autorité, qui a de la connaissance, qui a de la tendresse, qui a de l'intuition, qui a tout en fait. Donc là on a l'émotion de l'impératrice, on a
l'investissement de l'impératrice. Et je pense que là, il y a une demande en fait pour vous renforcer, pour que vous soyez soit un meilleur père ou une meilleure mère pour votre enfant intérieur. Souvent, l'enfant intérieur, enfin pas souvent en fait, pour votre enfant intérieur, il faut être vous-même son père et sa mère. Donc il faut être des parents qui soient assez forts et assez solides. Donc, et qui peut lui apporter justement pleine satisfaction avec plein de choix. Et là avec la lune qui permettent justement de mettre en lumière et d'être plus proche de lui. Donc d'écouter votre intuition, d'écouter votre enfant intérieur, comment est-ce que lui il va vous parler. Et pour pouvoir combler ses désirs. Donc là, on vous demande, votre enfant intérieur, du coup, pour les personnes qui ont choisi Luxe, aimerait bien que vous soyez clair, en fait, par rapport à vos propres émotions et par rapport en quoi qu'est-ce qui vous fait plaisir, que vous vous investissiez vraiment dans quelque chose qui vous plaît, parce que lui aussi, du coup, il va s'épanouir via vous, via ce que vous allez faire, via toute la joie que vous allez mettre, les émotions que vous allez mettre dans tout ça, qui permettra de vous renforcer, de devenir une meilleure mère ou un meilleur père, d'être plus, oui, hein, comme un mère et une père. Et après, justement, ça vous permettra d'être plus à l'écoute de ses propres besoins et de pouvoir vraiment le combler. Parce que plus vous ferez de choses, plus vous vous investirez dans des choses qui vous comblent vous, plus lui aussi il aura de choix, il aura des expériences pour se combler lui-même. Mais pour ça, il faut que vous puissiez l'écouter, il faut que vous puissiez être attentif à tout ça et conscience que vous avez un enfant intérieur à l'intérieur de vous. Bon, Jinx, tu vas tenir. Vous voyez, c'est la même, hein. Qui veut faire des bêtises pour se faire remarquer, et ben là, elle veut tomber pour se faire remarquer. Donc on va couvrir avec d'autres cartes. Qu'avec la carte de la lune aussi, c'est juste être conscient que vous avez un enfant intérieur, le mettre en lumière, lui accorder de l'importance ici. Et pour le message, franchement, là, honnêtement, il est vraiment bien parce que votre enfant intérieur, déjà, il a conscience que vous aussi, vos besoins à vous sont nécessaire pour devenir plus fort et que lui aussi se renforcera via vous. Donc déjà, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Donc plus vous vous épanouirez, plus l'enfant intérieur s'épanouira. Donc c'est vraiment des pensées qui sont vraiment très positives ici, qui sont vraiment très aimantes. Comme ça, on peut ressentir vraiment l'importance aussi que votre enfant intérieur a pour vous, donc qu'il vous accorde, mais qu'il aimerait aussi que vous lui renvoyiez en retour. Alors, on va courir avec... On va en prendre que 3. On est avec la lumière, voilà, on est encore avec la lune, on est avec la purification ici, donc vous voyez qu'on est vraiment sur les mêmes choses. Et la dispute, donc la dispute justement c'est pas être en conflit avec votre enfant intérieur, justement c'est essayer de l'écouter, ne pas... de l'écouter pour être en accord avec, parce que sinon lui il aura tellement envie de faire plein de choses que dans vos projets de la vie de tous les jours, il y aura certains blocages que vous rencontrerez, parce que justement si votre enfant intérieur n'est pas épanoui, et du coup vous perdrez l'envie de faire plein de choses, parce que c'est votre enfant intérieur qui vous donne l'envie de partir à l'aventure, qui vous donne envie d'entreprendre des choses, qui vous donne la joie, qui vous donne le rayonnement, l'envie de rire, d'être un peu innocent comme ça. Donc effectivement là avec la purification, nettoyer pour vous renforcer, vous mettre vous-même en lumière, faire la lumière sur vos propres désirs et comment est-ce que vous pouvez vous épanouir pour vous purifier, vous renforcer et devenir un bon parent pour votre enfant intérieur. Et ne pas être en conflit en fait, et tout le monde sera content ici. Si vous accordez de l'attention à votre enfant intérieur, que vous êtes conscient qu'il existe, et lui c'est tout ce qu'il demande ici, c'est que vous soyez heureux, et que quand vous serez heureux, il le sera aussi. Donc c'est vraiment un très beau message ici, c'est vraiment c'est très bien. On va finir avec une carte des murmures de Ganesh. En fait, je voulais prendre d'autres cartes, mais on va les garder pour le tirage qu'il y aura la semaine prochaine. Donc c'est vraiment un très beau message là pour ceux qui ont choisi Luxe. Donc, et un dernier ici, donc pour
les tirages là, on est sur celle-là et on est sur la carte de la protection. Donc oui, c'est logique si la protection quoi, c'est le protéger. En plus la carte elle est jaune, donc être un parent fort ici, être un parent fort par rapport à vos actions dans votre vie aussi, vous renforcez vous. Donc là tout ce qu'il veut votre enfant c'est se sentir en sécurité et vivre via vous aussi, via vos expériences, que vous soyez épanoui et qu'en même temps, voilà, vous lui apporterez vraiment tout ce qu'il désire. Donc là, c'est vraiment la mise en lumière, lui accorder de l'importance, vous accorder de l'importance et ça fera l'effet, voilà, ce sera renvoyé, ce sera mutuel, vous vous renverrez la balle mutuellement. Donc là, c'est vraiment très très bien pour ce tirage. J'espère que celui-ci vous aura plu, les personnes ayant choisi Luxana. Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses. N'hésitez pas à partager, me laisser des commentaires ou des pouces pour me signifier un peu comment tout ça vous a parlé. J'espère que vous arriverez à vous rapprocher, à prendre conscience que vous avez un enfant intérieur et qu'il vous aide pour plein de choses dans votre vie. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Et donc, on va passer à la prochaine. Et nous allons passer donc maintenant aux personnes ayant choisi Jinx, qui a tenté de s'enfuir en tombant pendant le tirage de luxe. Bah oui, pour se faire repérer, hein, pourquoi pas. C'est tellement marrant. Bon, après, en même temps, elle est tellement vieille, elle tient plus trop debout. Allez, Jinx, courage. Donc, on va commencer pour vous, les personnes ayant choisi Jinx, la rebelle et celle qui aime faire des bêtises pour attirer l'attention. Enfin, c'est pas forcément ça, hein. Ça veut pas dire que votre enfant intérieur sera comme ça, mais peut-être qu'il a envie que vous soyez aussi peut-être comme ça. Donc, voyons voir quel message a à vous dire votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire pour les personnes ayant choisi la statuette de Jinx. Sachant que ce qui est marrant, c'est que Lux, elle incarne la lumière, justement. C'est la porteuse de lumière et il y avait la carte de la lumière dans le tirage. Donc c'est marrant. Donc voyons voir quel tirage va ressortir avec Jinx. Alors, on est sur celle-là. Et on est sur la carte de l'harmonie. Donc justement, l'harmonie, ça peut faire penser par rapport à Jinx. En fait, pourquoi est-ce qu'elle fait des choses pour se faire remarquer? C'est parce qu'il y a un manque par rapport à quelque chose. Et ici, l'harmonie, justement, vous voyez que on nous dit que c'est pas un cerf, que c'est pas un daim, et qu'ils se font totalement dans son environnement. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à vous harmoniser par rapport à soit votre enfant intérieur, soit par rapport au lieu dans lequel vous vivez ou par rapport à votre vie en règle générale. Essayez vraiment de vivre en harmonie dans votre vie au quotidien. Donc sans faire de conflit et sans aller faire plein de choses comme ça. Non! Il a encore ressauté sur les cartes. Je parle de mon lapin, hein. Il adore sauter sur mon sofa. Et il m'envoie tout valser là. Enfin bref. Donc on va continuer avec le tarot, l'Happy Tarot, donc que vous avez vu normalement si vous avez regardé la présentation sur ma chaîne qui a été programmée donc pour le dimanche. Pour que vous ayez un petit avant-goût et que votre enfant intérieur s'éveille aussi un peu avant. Donc voyons voir quel message votre enfant intérieur a à vous transmettre ici. Pour vous, les personnes ayant choisi Jinx, donc on va prendre 5 cartes aussi ici. Oh, Lapinou, qu'est-ce que tu fais? Et 5. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Bon, donc on a le 7 de bâton, le 10 de coupe, le pape, le hiérophante, le 9 de coupe. Et ben vous savez quoi, le 9 de coupe il est ressorti exactement pareil pour Lux. Et on a l'ermite. Donc ici on est sur un chemin justement où on fait face. Peut-être que votre enfant intérieur ici vous demande d'avoir un peu plus de courage.
de savoir vous opposer aux gens, de savoir faire face et de tenir tête aussi peut-être à vos opposants, d'avoir un peu plus de courage. Et ici avec le 10 de coupe, d'être pour être plus solide, pour être vraiment comblé au niveau émotionnel, en fait pour être fier de vous. Ici avec le 10 de coupe, on voit qu'on a une famille, tout le monde est heureux, tout le monde est content, il y a même les oiseaux ici qui sont tout contents, qui voilà, il y a de l'amour et tout, ils sont bénis on va dire par la lumière qui traverse. Donc là franchement je pense que votre enfant intérieur essaie de vous dire qu'il faut se battre pour justement avoir une vie vraiment plus heureuse, plus développée, et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide ici. Le pape représente celui vers qui on se tourne pour avoir des conseils, qui est quelqu'un de sage, quelqu'un qui a de l'expérience de vie, qui peut nous aider, nous guider justement pour pouvoir être mieux dans notre vie. Et là après, on a l'intériorisation. C'est marrant quand même que ça ressorte parce que souvent les gens n'accordent pas assez d'importance à leur enfant intérieur. Et là, ça fait 2 fois quasiment le même message avec Jinx et Lux. Du coup, c'est que là, votre enfant intérieur, il veut avoir... il veut pouvoir vivre des expériences et que là, il vous invite peut-être à aller plonger dans vos profondeurs pour essayer de comprendre tout ça, pour essayer de comprendre les messages qu'il vous envoie et les désirs aussi qu'il a peut-être. Être un peu plus à son attention, être plus en harmonie par rapport à vous-même. Parce que là, on a le conflit quand même. Enfin, le conflit, on a à faire face aux situations, aux opposants qui se trouvent devant nous pour pouvoir être dans ce bonheur, dans cette harmonie et être bien dans notre vie. En règle générale, le 10 de coupe va totalement bien avec la carte de l'harmonie. Donc en plus, la carte du cerf, c'est le roi de la forêt, donc c'est lui aussi, c'est la personne forte, c'est celui qui protège son clan, son troupeau. Donc on est vraiment là aussi peut-être, il vous demande de vous renforcer, d'être quelqu'un dans l'action aussi, d'oser, de faire des choses, d'avoir de l'audace et pour construire une vie vraiment très épanouissante qui lui aussi le comblera. Mais pour ça, il faut demander de l'aide, il faut aussi savoir pouvoir aller à l'intérieur de vous et pouvoir écouter votre enfant intérieur qui n'hésitera pas à vous aider pour avoir toute cette joie et tout ce qui pourrait se présenter devant vous. Vous donnez aussi l'inspiration et le courage et cette audace aussi que l'enfant intérieur peut avoir, cette innocence qui fait que il risque pas tout, mais il a envie de tenter tout pour voir ce que ça va faire et du coup vivre des choses en fait, vivre des choses qu'on va voir un peu plus en détail ici avec l'oracle là. Alors j'aimerais avoir 3 cartes. Donc on a la carte de la communication, la carte de la vigilance et la carte de la guérison. Bah oui, parce que là, oui, la guérison, aller au fond de soi pour en ressortir plus fort, pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour comprendre les désirs aussi que l'on a, les choix que l'on a à l'intérieur de vous. Là, à l'intérieur de vous, franchement, je pense qu'il y a plein de ressources dont vous n'avez pas conscience parce que vous n'y êtes jamais allé. Le manque de communication aussi, le manque d'audace d'aller, d'essayer de faire certaines choses fait que justement vous ne savez pas peut-être quels sont vos propres désirs à l'intérieur de vous, vous ne les comprenez pas vraiment et du coup vous ne pouvez pas être à l'écoute aussi de votre enfant intérieur qui lui pourrait vous aider à justement à guérir et à vous harmoniser par rapport à lui, à vous et par rapport à tous les désirs que vous pourriez avoir. Et avec la carte de la vigilance justement, peut-être faire attention aussi à qui vous demandez conseil, qui vous conseille et ce que vous pouvez croire et ce que vous pouvez aussi gober, j'ai envie de dire, parce que ça peut vous porter préjudice ici. Donc faire vraiment attention sur le chemin sur lequel vous êtes et essayer d'être dans l'harmonie, dans le bonheur et des choses comme ça. Écoutez vos désirs intérieurs et vous battre aussi un peu pour ça. Là, ça peut très bien nous parler si vous êtes par rapport à votre famille, vous avez toujours eu des désirs de faire certaines choses, mais vous ne vous êtes jamais imposé. Voilà, vous n'avez jamais communiqué sur vos désirs, vous avez toujours écouté justement peut-être vos parents ou des personnes de votre entourage qui ne vous laissaient pas exprimer vraiment
tout ce que vous pourriez désirer à l'intérieur de vous. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cette demande de guérison et d'aller vraiment au fond de vous et d'écouter et de faire ce que vous voulez en fait pour une fois. Et ça comblera votre enfant intérieur qui lui aussi du coup se régalera en même temps que vous. On va tirer un dernier message ici avec les murmures de Ganesh pour voir le dernier petit mot qui pourrait y avoir. Alors avec les murmures de Ganesh, on est sur la carte là et on est sur le changement de conduite. Ben, on est exactement sur tout ce que je vous ai dit avant. Changer quelque chose par rapport à votre façon de faire et c'est avoir de l'audace là. Le changement de conduite, c'est changer vos façons de faire dans la vie au quotidien pour être plus en harmonie avec votre quotidien, justement avec votre vie, avec vous-même. Et même si ça doit vous demander de vous imposer. Là, la carte du 7 de bâton avec le 10 de coupe, ça peut vous demander de vous imposer face à vos choix, en fait. Imposer vos choix aussi, vos désirs. Et puis voilà, et puis ne pas écouter que suivre ce que l'on peut vous dire, mais écouter vos propres désirs à l'intérieur de vous, ce que vous voudriez pouvoir accomplir et faire. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, les personnes ayant choisi Jinx. Donc j'espère vraiment justement que vous prendrez conscience aussi de tout ce qui se cache à l'intérieur de vous. Et que là, votre enfant intérieur, justement, tout ce qu'il demande, c'est que vous fassiez preuve d'audace. Et que lui se régalera en même temps que vous de tous les plaisirs que vous aussi vous éprouverez quand vous ferez justement ce qui vous fait plaisir et ce que vous désirez. Donc j'espère que ça vous parlera. On verra plus tard, je pense, pour le tirage, les personnes qui regarderont ce tirage, la semaine prochaine quand on fera l'autre tirage où ça ira un peu plus en profondeur. Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses. N'hésitez pas à partager, à me laisser des pouces ou des commentaires. Et puis je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Merci infiniment pour votre soutien. Ça me donne vraiment de l'énergie et envie de vous faire donc des tirages un peu plus comme ça. Donc je vous souhaite tout plein de bonnes choses, les personnes ayant choisi Jinx. Et je vous dis à très bientôt. Et on va continuer avec le dernier. Et on se retrouve les personnes donc ayant choisi vie. Alors tu vas pas recommencer. On va le mettre comme ça. Donc les personnes ayant choisi vie, donc la policière, celle qui poursuit les méchants. On va commencer donc avec vous, avec comme pour les autres d'ailleurs, avec l'oracle des licornes, pour savoir qu'est-ce que votre enfant a à vous communiquer comme message, qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire, qu'est-ce que les enfants intérieurs des personnes ayant choisi vie ont à leur dire. Alors, un petit message pour les personnes ayant choisi vie. On est ici sur celle-ci et on est sur la majesté. Donc là, on est justement sur, justement peut-être un peu plus s'imposer. On est avec une licorne, avec un pelage de tigre. Et on voit que là, la majesté de la chose, comment est-ce qu'on avance, être fier de nous, faire ressortir toute la force aussi qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Il faut savoir que l'enfant intérieur, il se situe au niveau du chakra du plexus solaire, comme notre animal intérieur en fait. Donc souvent on peut le représenter par un tigre quand on fait des travails de méditation pour renforcer notre troisième chakra, donc notre corps astral et tout ça. Et justement on choisit la figure du tigre parce que c'est le tigre qui bondit, c'est le tigre qui combat, c'est le tigre qui est à l'attaque, c'est lui qui va sortir les griffes et les crocs, et il est fier en fait, il est fort, il doute pas de sa puissance. Donc là c'est déjà un message ici qui peut être assez fort. On va voir un peu plus en détail avec le tarot, donc ce que vos enfants intérieurs ont à vous dire. Qu'est-ce que vos enfants intérieurs ont à vous dire? Donc en 5 cartes, toujours en 5 cartes.
Alors, nous sommes ici avec la tempérance, le 5 de bâton, le 5 de denier, je veux dire, le 6 de coupe, le 6 d'épée et la reine d'épée. Donc là, déjà, on a des énergies qui sont quand même plutôt un peu froides par rapport à la reine d'épée et au 6 d'épée. Mais sinon, là, avec la tempérance, on est sur... c'est un peu comme le tirage d'avant, en fait. Vos enfants intérieurs à tous, en fait, vous demandent de vous harmoniser un peu plus, vous demandent d'être plus équilibré par rapport à vos désirs et de faire plus, là, pour vous, ceux qui ont choisi vie, la part des choses. Là, sur le 5 de denier, on a donc une petite fille avec la patte cassée, avec une canne, enfin avec des béquilles. Et à côté, on a la vieille dame avec la béquille. Ben oui, c'est pas très juste. Les petits accidents de la vie qui peuvent arriver. C'est sûr, ça fait pas plaisir et tout. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et c'est sûr que c'est triste. Donc là, il y a quelque chose, en fait, faire la part des choses par rapport justement à ce qui se passe dans la vie. Et profiter des moindres instants qui peuvent se passer dans votre vie. Et profiter des joies émotionnel, matériel, de tout ce que vous pouvez vivre dans votre vie, parce que justement peut-être que là vous êtes trop dans le... Je vais donner un exemple, mais c'est juste pour donner un exemple. Mais si vous... Est-ce que vous vous réveillez, vous, tous les matins en pensant oh, moi, par exemple, ce matin, je vais me manger une banane avec plein de céréales, plein de bons gâteaux, du lait et tout ça, alors qu'en Afrique, ben, les petits-enfants, ils n'ont pas à manger. Si vous vivez tout le temps dans cet état d'esprit que représente le 5 de denier ici, et ben vous n'arriverez jamais à être épanoui, parce que ben y a toujours des choses malheureuses qui arrivent dans la vie. Et avec la carte de la tempérance ici, on vous demande, votre enfant intérieur vous demande justement de vivre votre propre vie, parce que c'est votre vie à vous. Vous vivez pas la vie des autres, en fait. Et c'est pour ça que là, avec le 6 d'épée, il vous demande de voguer vers quelque chose d'autre avec les idées claires et de prendre des décisions, en fait, d'être plus tranché, d'être un peu plus froid ou froide, ben parce que la reine d'épée, elle est froide dans ses décisions. En fait, quand elle prend des décisions, elle ne reviendra jamais dessus. Elle acte les choses. Donc peut-être que là, votre enfant intérieur vous demande d'être plus tranché, d'être moins... voilà, il vous demande d'être fier de vous tenir droit, en fait. Il vous demande de vous tenir droit, la tête haute, et d'avancer, et de pas être sans cesse peut-être voilà, à prendre tous les malheurs des autres pour les vôtres. Et voilà, donc on va compléter avec... ça va bien avec Vie quand même, qui est une policière, donc justement qui peut prendre tous les malheurs des autres sur elle, parce que elle défend l'ordre et la justice. Donc c'est assez marrant de voir que les tirages, ils ont tous concordé par rapport au personnage aussi. Donc j'ai bien fait de choisir ça, j'ai été bien inspirée, donc on va voir un peu plus en détail. J'aimerais avoir 3 cartes ici pour couvrir. Alors on a l'accusation, la force. Bah oui, la force, c'est tout ce que vous pouvez vivre, vous, dans votre vie, vous enraciner par rapport à vos expériences de vie, par rapport à vos joies, à tout ça. Et là, on a la carte de l'espoir après. Bah oui, parce qu'il y a toujours de l'espoir d'aller plus loin, d'avancer, d'être conscient des choses, mais d'avancer armé ici. Et de prendre des décisions, de relever la tête et d'être droit dans les choix que l'on fera, de prendre des décisions dans votre vie en règle générale. Donc, et là, avec la carte de l'accusation, c'est vraiment se tirer une flèche dans l'aile, en fait. C'est ça, en fait, c'est se mettre des obstacles là où il n'y en a pas, se mettre de la culpabilité en trop, ce qui vous empêche d'avancer. Donc peut-être que là, en plus, votre enfant intérieur, pour les personnes qui ont choisi vie, je pense qu'il tout ce qu'il a envie, c'est que vous soyez heureux là. Il n'a pas envie, en fait, il veut que vous soyez fiers de vous, il veut que vous releviez la tête, il veut que vous soyez fort. Donc si lui, il n'a pas de message le concernant lui personnellement, ça veut dire que là, il y a vraiment beaucoup de changements, de décisions à prendre par rapport à vous, et qu'il a confiance en vous, votre enfant intérieur. Il se dit que vous pourrez justement encore contrebalancer tout ça à l'intérieur de vous, et que vous pourrez repartir vers quelque chose de nouveau et vous renforcer via les expériences positives. Ici, il ne faut pas se fier que au négatif qui arrive dans la vie, mais aussi au positif qui peut vous rendre plus fort et vous permettre d'avancer.
Donc on va tirer un dernier message ici avec les murmures de Ganesh. Puis à votre enfant intérieur aussi, il faut parler gentiment, il faut être gentil comme avec un enfant. Votre enfant intérieur, c'est vous en plus jeune. Donc c'est être gentil, être attentif et tout ça aussi. Donc peut-être que vous lui apportez pas l'attention que vous apportez à d'autres malheurs d'autres personnes en fait. Et il demande peut-être justement que vous lui portiez cette attention à lui, qui est aussi certainement en détresse à l'intérieur de vous, mais que vous vous en rendez pas compte. Ça, c'est totalement possible aussi. Et c'est ce qui arrive dans la plupart des cas en règle générale. Et là, on a la détermination avec le premier chakra. Donc le chakra racine qui justement nous parle de la force de s'enraciner et de vivre les plaisirs. Le premier chakra, c'est le chakra aussi sexuel, c'est le chakra des plaisirs, de savourer tous les plaisirs de la vie. Donc là, votre enfant intérieur vous demande, aimerait bien que justement vous changiez de cap, vous contrebalanciez, vous rééquilibriez, que vous leur releviez la tête, que vous soyez fiers de vous et que vous viviez votre vie, que vous soyez heureux, que vous profitiez vraiment de tout ce qui peut se passer de positif dans la vie. Donc de vous battre aussi pour ça, contre ça, prendre des décisions avec la reine d'épée ici, ça peut vraiment être, je prends la décision à partir d'aujourd'hui de vivre dans cette optique, de vivre vraiment les plaisirs, de les savourer et de défendre aussi ceux qui en ont besoin, d'accorder plus d'attention à mon enfant intérieur, aux personnes qui en ont besoin aussi, mais d'abord et en priorité, je me consacre à moi et à ce qui se trouve à l'intérieur de moi. Donc ça peut être vraiment un message très positif ici, mais on voit qu'il y a un petit enfant intérieur ici qui a besoin de vous et qui vous demande vraiment de vous renforcer, en fait, de devenir plus fort. Et voilà, donc et de ne pas vous lamenter. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, les personnes ayant choisi vie. D'ailleurs, je vais rajouter un petit truc, c'est pas parce que justement vie elle est policière et qu'elle voit toutes les misères du monde devant passer sous ses yeux que elle est pas heureuse, justement, elle est de plus en plus motivée à combattre les misères et à avancer. Donc voilà, c'était juste pour l'aspect de la force là et de la détermination justement qui est dans ce tirage. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, me laisser des pouces, des commentaires pour me signifier un peu tout ça. Merci infiniment pour votre soutien, de me regarder et de faire tout ce que vous faites. Ça me donne vraiment plus d'énergie et l'envie de vous faire plus de tirages. Donc merci infiniment pour tout. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt, donc à la semaine prochaine pour un nouveau tirage un peu plus développé par rapport à votre enfant intérieur. Et je vous dis à très bientôt.